reste plus qu'une poignée de survivants dispersés sur la Terre. 2 ans ont passé après la catastrophe qui a ravagé la planète tout entière. Les forces antradiennes ont tout détruit, ne laissant sur leur passage que d'immenses cadavres éventrés de béton, des villes réduites en tas de poussière noire et fumante. Le lieutenant Rick Hunter a reçu l'ordre de survoler les ruines et de signaler tout ce qui lui paraît suspect aux instances supérieures. Je n'arrive pas à y croire. C'est impossible. Hé! Ça dépasse l'imagination. Et pourtant, je ne rêve pas. Ce sont de vraies fleurs. Quand était-ce? J'ai l'impression que 100 ans se sont écoulés depuis le premier jour où j'ai rêvé d'être pilote. Je me souviens, ce jour-là, j'étais dans un champ semblable à celui-là. Je courais fasciné derrière un avion. L'homme qui le pilotait était pour moi un héros, un dieu dont je rêvais toutes les nuits. Je n'avais alors même pas remarqué les fleurs que je piétinais en courant. Depuis ce jour, j'ai toujours rêvé de voler. Et je ne pensais pas ni ne souhaitais devenir pilote de chasse. Mais la Terre est entrée en guerre contre les Antradiens. Et avant même de m'en apercevoir, je suis devenu pilote de combat. J'ai commencé moi aussi à détruire et à tuer. Aujourd'hui, l'ennemi a presque tout détruit. Il ne reste plus que des maisons en ruine et des carcasses d'avions rouillés. Même le SDF-1 n'est plus qu'un inutile tas de ferraille. C'est étrange comme ces carcasses semblent déplacées dans ce champ de fleurs sauvages. C'est presque comme si la Terre avait décidé de nous pardonner d'avoir participé à sa destruction. Mais ce n'est pas seulement la sauvegarde de la Terre qui était en jeu. Si Exedor a raison, et j'espère de toutes mes forces qu'il a tort, nous avons peut-être à l'heure qu'il est détruit presque toutes les réserves de fluide primaire de l'univers. Cela voudrait dire que nous, Terriens, sommes les seuls responsables de la chute des maîtres de Robotech. Et voilà ce qu'il reste. Un tas de ferraille dans un champ de fleurs. Patrouille de l'escadre Alpha au lieutenant Hunter. Lieutenant, m'entendez-vous? Lieutenant, répondez-nous. Over. Bobby, Oui, qu'est-ce qui se passe? je n'arrive pas à joindre le lieutenant. Qu'en penses-tu? Il s'est probablement posé, il a dû aller voir quelque chose. Et il n'y a rien à voir ici. Il n'y a plus que du sable. Tout a été rasé. Je me demande pourquoi il se serait posé. La majorité des Antradiens s'est intégrée aux Terriens après la guerre, mais il reste une poignée de résistants. C'est pour ça qu'on nous a demandé de survoler la Terre, pour repérer d'éventuels rebelles. Le lieutenant a peut-être remarqué quelque chose. En tout cas, il est assez grand pour se défendre. Tout de même, un homme de 12 mètres de haut, ça se remarque dans le désert. Qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas de mon avis? Tu trouves ça normal, toi, qu'on ait aucune nouvelle du lieutenant? Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Ben, je n'en sais rien, mais si c'est le cas, il a sûrement besoin de nous. On ferait mieux de jeter un coup d'œil de plus près, on sait jamais. D'accord, tu m'as convaincu. Alors dis-moi par où on commence à chercher notre petite brebis égarée. Si ma mémoire est bonne, son dernier appel radio venait du secteur nord-ouest. Comme tu voudras. En dépit du sentiment bien naturel de détresse qui envahit un homme à la suite d'une guerre de cette ampleur, les Terriens trouvèrent en eux le courage et la force de reconstruire. Et aujourd'hui, là où est échoué le SDF-1, une nouvelle ville a vu le jour. L'épave silencieuse veille sur de nouvelles maisons, de nouvelles écoles, de nouvelles bibliothèques, de nouvelles églises. Là où 2 ans auparavant régnait le chaos, les courageux survivants ont reconstruit leur ville avec des routes, des ponts, des parkings. Sous l'œil protecteur du grand vaisseau, ils ont même construit un superbe téléphérique qui les emmène dans la banlieue de la ville, là où vit avec leur famille la majorité des membres de l'équipage. J'ai enfin terminé cette vaisselle. Oh, quelle corvée. Je devrais me faire payer, moi. Oh, bah non, de quel droit me ferais-je payer? Après tout, il m'a rien demandé. Hein. Oh là là, quel désordre. On dirait qu'il vient juste de quitter sa chambre. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je suppose que c'est son album de photos. Oh, je me demande si ça l'ennuierait que je le regarde. Oh, je pense que oui, mais de toute façon, il le saura jamais, alors. La première page n'a rien de bien passionnant. Pour moi, en tout cas. La petite star de la chanson. Qu'est-ce qu'il peut bien lui trouver? En dehors de son joli minois, évidemment, ou de sa belle voix, et de sa réussite professionnelle, bien sûr. Charmante, Mine May. Elle est mise sur toutes les pages de son album. Pourquoi est-ce que j'ai toujours autant envie de t'étrangler? Oh, Rick, que faut-il faire? Mais qui faut-il être pour rivaliser avec ce genre de petite once sorceleuse?
Je suppose que tu n'es pas maître de tes sentiments, tout comme je ne suis pas maître des miens. Et tu les dissimules, tout comme je cache les miens. Bon, en voilà assez. J'aurais jamais dû ouvrir cet album. Hein. Ça m'apprendra à me mêler de ce qui ne me regarde pas. Oh non! À quoi bon? C'est décidément pas mon jour. Pourtant, j'ai pas complètement perdu mon temps. J'ai remis de l'ordre dans ces affaires. Et maintenant, Roy, que vais-je faire? Je suis toujours au service de l'armée. Un gardien de la liberté qui n'a plus rien à garder. Un vaillant chien de garde qui surveille un champ de fleurs. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Que dois-je choisir? La guerre est finie, mais les Entradiens sont toujours parmi nous. Les géants sont devenus apparemment très amicaux. Mais il a fallu la guerre et la destruction totale de notre monde pour en arriver là. La guerre est finie et me voilà désœuvré. Il n'y a même plus de cirque volant. Je me demande si tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour où je me suis engagé dans l'armée. Un ancien président des États-Unis a déclaré un jour que le prix de la liberté était une éternelle vigilance. Tu ne vas plus voler pour t'amuser. Cette fois, Rick, tu vas voler pour la sauvegarde de ton pays et pour ceux que tu aimes. Pour ceux que tu aimes, Rick. Je m'en souviens comme si c'était hier. Voler pour ceux que j'aime, hein? Eh bien, c'est d'accord. Il est temps de voler à nouveau. Merci, grand frère. Min-May. Vous entendez actuellement la voix de la merveilleuse ligne Min-May, en direct de la ville de Granit. Cette ville se reconstruit lentement et reprend vie La de ville jour de en Granit. jour, grâce aux Granit, efforts mais ce n'est pas combinés très de loin nos d'ici. courageux citoyens qui consacrent tout leur temps et leur énergie à un projet auquel certains ne croyaient plus. L'entraide, le secours mutuel sera le thème central de notre tournée. Et nous considérons, Min-May et moi, que votre projet de reconstruction n'est pas Kyle est à Granit lui aussi. Nous sommes de tout cœur avec vous. Min-May a décidé de faire cette tournée dans le but de vous soutenir dans votre effort et vous redonner courage. Elle vous cède, à vous, braves gens de Granit, la totalité de ses bénéfices. Vous saurez, nous en sommes sûrs, redonner à la ville de Granit l'éclat de jadis. Mais essayons d'oublier pour un temps les blessures de la guerre, le passé cruel, et laissons-nous aller à écouter ensemble la belle voix de notre grande vedette, Min-May. De Granit, oui. Je savais bien que je l'avais survolé l'autre jour. Lieutenant Hunter, me recevez-vous? Oui, qu'y a-t-il? Vous allez bien, lieutenant? J'essaye de vous joindre en vain depuis plusieurs heures. Je craignais qu'il vous soit arrivé quelque chose. Quelque chose ne va pas? Ah, tout va bien, lieutenant. Je me permettrai seulement de vous suggérer de prendre votre récepteur radio la prochaine fois que vous irez faire un tour. Oui, tu as raison, je suis désolé. Mais j'ai découvert quelque chose aujourd'hui. Quelque chose qui, j'en suis sûr, ne manquera pas d'intéresser l'état-major. Est-ce que vous avez eu des ennuis avec des renégats entradiens, lieutenant? Non, mais regarde ce que j'ai trouvé. Un champ entier de... Mais attendez une minute. Cette zone ne fait pas partie du secteur inscrit dans le plan de réaménagement du territoire. C'est vrai, mais néanmoins, laisse-moi t'annoncer qu'il y a des fleurs dans le secteur nord-ouest. Oui, vous allez bientôt me dire que la nature elle-même a mis au point un plan de redressement, n'est-ce pas? Voilà enfin de bonnes nouvelles, non? Exactement. Trêve de plaisanterie, reprends ta surveillance. À vos ordres, lieutenant. Mais vous ne venez pas avec nous? Non, pas tout de suite. Je vais faire un petit saut à Granit. S'il se passe quelque chose de sérieux, préviens-moi tout de suite par radio. Oh, lieutenant! Ne t'inquiète pas. Je n'oublierai pas de reprendre ma radio avec moi. It's you who's on my mind. It's you I cannot leave behind. It's me who's lost. The me who lost her heart. Oh, je ne vous avais pas vu.
Elle est devenue une vedette, mais elle est toujours ma Min-May. Ma Min-May. Eh, dis donc, mais c'est Min-May. Pas juste, c'est toujours les femmes qui ont tous les atouts en main. C'est vrai, quoi, elles peuvent avoir tous les hommes qu'elles veulent. Tu crois tout savoir de la vie, n'est-ce pas? Mais tu te trompes. Tu as devant toi une femme prête à donner tous ses atouts en échange de Rick Hunter. Oh! Oh, voilà Max et Myria avec leur bébé. Ils ont l'air si heureux. J'aimerais tant être à leur place. Si seulement Rick pouvait comprendre. Mais à quoi bon remuer tout ça dans ma tête? Il faut que je me fasse une raison. Il n'a Dieu que pour la jolie Min-May. Cette fille a la plus belle voix que j'ai jamais entendue. Je donnerais bien 1 mois de salaire pour la rencontrer. C'est ça, tu peux toujours rêver. Mademoiselle, pouvez-vous nous apporter le menu, s'il vous plaît? Où que j'aille, tu es sur ma route, Min-May. Tu as bien de la chance. Tu dois être de celles qui sont nées avec tous les atouts en main. Cette ville n'est qu'un sale trou. J'en ai assez. Allons-nous-en d'ici, ça sent le pourri, c'est dégoûtant. Est-ce une raison pour boire autant? Ne change pas de sujet, nous n'avons même plus d'argent. Voilà tout ce qui nous reste de notre dernière paye. Ah, quelques boîtes de conserve. C'est amplement suffisant, nous n'avons besoin de rien d'autre pour survivre. Et si pour changer tu pensais à gagner un peu d'argent, ce serait une bonne idée, non? Non, je ne crois pas. Cette tournée est supposée être organisée au bénéfice de ces pauvres gens. Et non pour me faire de l'argent, à leurs dépens. Arrête, mais tu sais bien que ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous sommes payés comme tous les autres en cette période difficile. Nous recevons de quoi vivre. Tu devrais montrer un peu plus de reconnaissance. De la reconnaissance? Tu plaisantes. Je devrais peut-être aller remercier ces messieurs les militaires de tout ce qu'ils ont fait pour nous. Les militaires ne sont pas responsables de ce qui nous arrive. La Terre a été attaquée. Ils ont fait la seule chose qu'il y avait à faire. Ils se sont défendus. Défendus? Je suis fatigué. J'en ai assez d'entendre toutes ces bêtises. À croire que tu es tombée amoureuse d'un militaire. Avoue. Tu dis n'importe quoi. Je ne veux pas entendre dire du mal d'un militaire, c'est tout. S'il n'avait pas été là, nous ne serions pas vivants aujourd'hui. Ni toi, ni moi. Et cela, tu dois le reconnaître. Arrête, tu me fends le cœur. Tu ferais mieux d'arrêter de boire. Tu ne sais même plus ce que tu dis. J'espère que tu te sens mieux maintenant, mon pauvre Kyle. Quoi que tu penses des militaires, il y a parmi eux des hommes courageux, des hommes qui ressemblent à des hommes et non pas à ce que tu es en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Ça veut dire qu'ils sont de vrais hommes qui essaient de reconstruire la Terre, de redonner vie à leur ville, alors que toi tu n'es qu'un ivrogne géniard. Ah oui, vraiment. J'aurais mieux fait de faire autre chose au lieu de m'occuper de ta carrière, petite starlette au grand cœur. En effet, je crois qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Tu pourras prendre soin de ta propre carrière. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas réalisé que je te devais tout. J'ai été trop Attends égoïste. une minute, Min-May. Je n'ai pas dit que je voulais rompre notre contrat. Peut-être, Kyle. Mais moi, je le dis. Très bien, va-t'en. Après tout, je n'ai pas besoin de toi. Ah. Lieutenant Hunter, me recevez-vous? Lieutenant? Oui, je vous écoute. Vous devez vous rendre immédiatement à New Portland, dans le secteur nord-ouest. Pourquoi? Que se passe-t-il à New Portland? Un quartier résidentiel a été attaqué par plusieurs soldats entradiens. Quelles sont leurs armes? Ils ont 4 vaisseaux et 3 chasseurs bombardiers. Très bien, je m'y rends tout de suite et je m'en occupe. Et mes hommes, où sont-ils? Je les ai déjà prévenus. Ils vous rejoignent à New Portland. Terminé. Je dois te laisser, Min-May. Mais maintenant, je sais que tu peux te défendre toute seule. Quelle vue. Allô, Lisa Hayes, à l'appareil? Capitaine, contactez immédiatement le quartier général. C'est une urgence. Que se passe-t-il? Les entradiens ont attaqué New Portland. Oh! J'arrive le plus vite possible. C'est ce que j'ai toujours redouté. Les entradiens ont été élevés pour se battre. Je savais qu'ils ne seraient pas dociles très longtemps. Dans le quartier nord, dans la nuit et sous une averse torrentielle, les rebelles entradiens de nouveau sèment la terreur dans la ville de Portland, détruisant tout sur leur passage. Ils pillent, tuent sans merci, animés d'un désir fou de vengeance, d'une rage incontrôlée, d'une cruauté démentielle. Rien ne les arrête, et rien ne semble pouvoir les arrêter tant qu'ils n'auront pas réduit en poussière la belle ville de New Portland. Je crois qu'elle est juste devant nous. Pourtant, je ne détecte aucun signe.
c'est pas possible, ça va pas recommencer. Allons-y, vite! Attention, attention, des vaisseaux ennemis approchent. Mettez-vous en position de défense. Dispositif de combat, feu à volonté! On devrait essayer de les éloigner de la ville. Ah, ces types ont vraiment envie de se battre. On pourrait appeler ça abandon de poste, lieutenant. Hein? Quoi? Mais de quoi est-ce que vous voulez parler, capitaine? Où étiez-vous? Écoutez, je suis allé rendre visite à quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec vous. Je ne comprends pas de quel droit vous me demandez d'où je viens. Ça ne vous regarde absolument pas. Je n'ai aucun mal à imaginer d'où vous venez. Quoi? De plus, cela me concerne à partir du moment où vous mettez en danger la vie des hommes de votre escadron, lieutenant. Quel est exactement votre problème, Lisa? Cet homme. Attention les filles, attention. Le capitaine S est de nouveau sur le pied de guerre. Il vaut mieux se faire toute petite. Je me demande ce que lui a fait le lieutenant Hinder pour la mettre dans cet état. Je n'en sais rien, mais je suppose que pour son retour, elle lui prépare un charmant comité d'accueil. Tu crois qu'elle est vraiment amoureuse de lui? Oh, ne me dis pas que tu n'es pas au courant des derniers commérages. J'ai entendu dire qu'elle faisait le ménage chez lui parfaitement. Le ménage, et lui fait la vaisselle quand il est en mission. Mais lui, il ne lui a rien demandé. C'est elle qui a insisté. C'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Ça ressemble pas à Lisa de se mettre au service d'un homme. Elle est trop fière pour ça. Oh, mais ce n'est pas tout. Figure-toi. Attention, on nous surveille depuis le poste de commande. Allez-y, je ne vous en veux pas. Vous avez raison, mieux vaut en rire qu'en pleurer. En quoi sont-ils faits pour ne jamais abandonner? Comment ça se passe, les gars? Faites attention, lieutenant Hunter. Ces types sont des assassins. Ne t'inquiète pas. Je prends la suite des opérations, Bobby. Éloigne-toi et reste en dehors du champ de tir. Cessez le feu immédiatement, espèce de fou. Laissez tomber vos armes, vous entendez? Très bien, comme vous voudrez. Pour la dernière fois, je vous demande de déposer les armes. Je crois que cette fois, ils ont eu leur compte. On va pouvoir rentrer au quartier général. Eh oui, vous vous êtes encore fait avoir. Je me demande si ces combats finiront un jour. Oh, en tout cas pas aujourd'hui. Elle m'attend de pied ferme. Pourquoi ai-je l'étrange sentiment de me diriger vers mon bourreau, capitaine? Merci du compliment, lieutenant. Il faut dire que vous n'avez pas été très gentil tous ces derniers temps. Vous devez aller immédiatement faire votre rapport au commandant Gloval. Au commandant Gloval? Je me demande bien ce qu'il veut. Comment s'est passée votre visite à Minmay? Je l'ai écoutée hier à la radio en direct de Granit. Elle a vraiment une très jolie voix. Eh bien, pour tout vous dire, je n'ai pas réussi à voir Minmay. Je suppose que ce sont ses admirateurs qui vous ont empêché de l'approcher? Non, je ne dirai pas les choses comme ça. Il s'est passé quelque chose? Que voulez-vous qu'il soit passé? Bah... je n'en sais rien. Rick! Attendez une minute. Qu'est-ce que c'est? Un souvenir de moi. Des photos? Et qu'est-ce que ça veut dire? Lisa, attendez! Vous feriez mieux de ne pas faire attendre le commandant! Vous m'avez fait appeler, commandant? Oui, je vous attendais, entrez. J'irai droit au but. Ce que je redoutais depuis un certain temps est finalement arrivé. Les extraterrestres ne s'intègrent pas, ils retournent à leur état originel. Oui, mais nous avons maîtrisé les rebelles. Pas vraiment. Vous avez juste réussi à maîtriser un incident. Je ne comprends pas. Il y a de fortes chances pour que ce genre d'incident se reproduise.
Et dans ce cas, alors, lieutenant, nous n'aurons pas le choix. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'assigner certains Entradiens à de nouveaux postes. Je vais en faire venir à bord du SDF-1. Ainsi, ils seront sous notre constante surveillance. Écoutez, je souhaite sincèrement que vous ayez tort. Mais quoi que vous décidiez, commandant, vous savez que vous pouvez compter sur mon soutien, ainsi que sur celui de tout l'équipage du SDF-1. Je vous remercie, lieutenant. Je n'en ai jamais douté. J'en suis heureux, commandant. Tant de désolation et tant d'amertume, même chez les gens qui auraient dû apprendre à s'aimer depuis bien longtemps. Oh, Rick, où es-tu? Les survivants de cette guerre atroce marchent comme Min-May, seuls vers un destin incertain, prêts à affronter l'adversité et à secourir les plus démunis. On peut imaginer les chagrins secrets qui hantent les rêves de ces hommes et de ces femmes dévouées. Ce sont eux qui, par le choix qu'ils ont fait, sont les défenseurs de la dignité humaine dans un monde aujourd'hui défiguré. L'un de ces hommes est le lieutenant Rick Hunter. Dans notre prochain épisode, la guerre surgit de nouveau dans la vie de ceux qui se sont battus pour préserver le fluide primaire. Certains Entradiens sont retournés sur le chemin de la violence. Le commandant Global, assisté par l'extraterrestre Exedor, est de nouveau obligé de mettre rapidement au point une stratégie pour maîtriser l'ennemi. Ne manquez pas les maîtres de Robotech, notre prochain épisode de Robotech.